Christian, on parle du rosé avec toi bien volontiers, mais est-ce que tu peux nous expliquer la géolocalisation des différents terroirs? Alors oui, justement, je parlais des grands rosés justement à travers le message terroir justement. Et donc là, je vous ai pris une petite carte en relief que j'utilise assez régulièrement en cours, qui est assez parlante en fait. On a 4 dénominations de terroir qui viennent se rajouter à la dénomination au Code de Provence, qui correspondent à des localisations spécifiques justement pour leur terroir. Alors une des plus anciennes qu'on va situer ici dans la partie des Bouches-du-Rhône, c'est les Côtes de Provence Sainte-Victoire. Donc ça a été très simple en fait, c'est toute cette partie un petit peu vallonnée au sud de la Sainte-Victoire, avec des sols très calcaires, presque plus d'influence évidemment maritime, ce qui a la particularité de donner des rosés frais, plutôt cristallins quand même, avec beaucoup de caractère et beaucoup de finesse. La deuxième par ordre de création, puisque la première date de 2004, on a eu après l'appellation Lalonde, qui est peut-être une des appellations les plus dynamiques en Provence. Alors Lalonde, c'est pas compliqué, c'est un tout petit secteur qui démarre sur l'Accro hier et qui s'étend jusqu'au Lavandou. En fait, la particularité de Lalonde, c'est que tous les coteaux sont orientés vers la mer. On a un terroir particulier justement de schiste qui a cette spécificité de donner beaucoup de finesse, notamment dans les vins rouges, puis surtout dans les vins rosés, une rondeur assez caractéristique et puis un côté un peu salin quand même dans les vins avec cette influence maritime. La troisième qui a vu le jour un peu en même temps que Lalonde, c'est Fréjus, ici, alors autour de la grande ville de Fréjus et qui s'étend jusqu'à la vallée de l'Esclan, ici. Sa particularité, encore une fois, c'est une unité de sol, c'est des sols rouges, volcaniques. C'est un très beau terroir, Fréjus, qui donne des vins avec beaucoup de caractère, un caractère épicé assez affirmé, des vins avec de la force et beaucoup d'intensité due à leur terroir. Le seul regret que l'on a, c'est que malheureusement cette dénomination de terroir Fréjus est un petit peu boudée par les vignerons pour un encépagement un peu particulier à base de Tibourin qui ne fait pas forcément l'unanimité, ce qui est dommage parce qu'on a vraiment un grand terroir dans ce coin-là. La petite dernière, qui date de 2012, qui est l'appellation Pierrefeu. Alors Pierrefeu a cette particularité, c'est de démarrer au Pradet, avec le massif de la Colle Noire, de remonter jusqu'à Pugéville et de partir un petit peu vers l'intérieur de Colombrières. Alors la petite différence par rapport aux 3 premières, c'est que Pierrefeu n'est non pas bâti sur une unité de terroir, mais sur une unité de climat, puisqu'en fait la quasi-totalité des coteaux sont orientés dos à la mer, et notamment par la colline de la Colle Noire et le début du massif des Morts, en fait, les vignes sont protégées justement des embruns maritimes, ce qui leur donne vraiment une spécificité. Ce sont des vins avec de la force, de l'énergie, du caractère, toujours beaucoup de finesse et toujours une trame aromatique autour des épices et une complexité qui est très affirmée. Donc dans ces endroits-là, vous y trouverez dans les dénominations de terroir, donc il suffit juste de regarder sur l'étiquette, il y aura écrit non pas Côte de Provence tout court, mais Côte de Provence Lalonde, Côte de Provence Sainte-Victoire, Côte de Provence Fréjus et Côte de Provence Pierrefeu. Vous aurez l'assurance, avec un cahier des charges très restreint, beaucoup plus restreint et plus contraignant en fait, d'avoir vraiment ces marqueurs terroirs et d'avoir vraiment des grands rosés qui sont capables de vous donner une belle émotion.